Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le direct du 3 avec Sœur Emmanuel. Je suis content de vous retrouver. Alors moi je m'appelle Yann et voilà, vous voyez le bandeau. Et je vais faire l'animation et je vais vous présenter un petit peu la soirée. Et ensuite vous ne me verrez plus. Ce sera Sœur Emmanuel bien entendu de Medjugorje. Alors moi je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et, et je vais présenter Sœur Emmanuel bien sûr qui sera en direct à Medjugorje. Donc voilà un petit peu les cartes, si vous voulez situer où ça se trouve. Alors comment ça se passe ce soir? Avec Sœur Emmanuel, nous allons avoir un temps de commentaire du message du 2. Chaque mois, la Vierge apparaît à Medjugorje et Sœur Emmanuel, en direct, donc le 3, le lendemain de l'apparition, commente le message. Ça dure entre 20 et 30 minutes. Ensuite, il y a une partie où Sœur Emmanuel va répondre à vos questions. Vous allez pouvoir chatter, vous avez déjà pu commencer à chatter. Et le chat, Sœur Emmanuel le voit, il y a 30 secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où c'est diffusé. Et puis Sœur Emmanuel donc répondra à vos questions en direct. Alors elle ne pourra pas répondre à toutes, mais elle essaiera de répondre à toutes les questions si vous n'êtes pas trop nombreux. Et la dernière partie de cette soirée, Sœur Emmanuel priera avec vous, à vos intentions, et puis aux intentions de la Vierge, bien entendu. Donc voilà, je vais vous passer Sœur Emmanuel qui est en direct, la connexion a l'air bonne. Donc j'espère que tout va bien se passer. Si tout se passe bien, vous ne me reverrez plus. Alors j'avais oublié de dire bonjour à certaines personnes que j'ai croisées ce mois-ci depuis la dernière diffusion. À Loïc, entre autres, et que j'ai croisé à Lyon cette semaine. Et puis toutes les personnes qui sont présentes au chat, je vois Sabrina, je vois Saint-Joseph, ça c'est les pseudos. Je vois un cousin de la Guade. Voilà. Alors bonjour à tous qui êtes présents sur le chat. Je vois aussi Gabi qui est présente, bien sûr. Et Sœur Emmanuel qui est là en face de moi sur l'écran. Je vois que j'ai oublié en plus d'effacer des choses. Alors voilà. Donc je vous passe Sœur Emmanuel et puis j'espère que tout va bien se passer. Soyez bénis et que voilà, nous sommes assez nombreux ce soir, souvent nous sommes environ 200 personnes, c'est-à-dire imaginez une petite église, une chapelle qui est pleine et toutes ces personnes, vous êtes répartis chez vous, vous êtes chez vous, vous écoutez chez vous. Et bien toutes ces personnes, on va pouvoir prier ensemble avec Sœur Emmanuel aux intentions de la Sainte Vierge. Voilà, moi je vous laisse et je vous passe Sœur Emmanuel. À bientôt. Chers frères et sœurs, voilà, nous revoilà donc à notre rendez-vous du 3. Et c'est une grande joie pour moi d'être encore avec vous ce soir pour partager avec vous ce beau message que la Vierge a confié à Myriana hier matin et qui va certainement nous instruire beaucoup. Bien sûr, je répète que tous, à chaque fois que je dis la Vierge a dit, c'est sans volonté de précéder un jugement de l'Église, hein, qu'on va se conformer bien sûr au jugement de l'Église. Mais et pour le moment, il n'y a pas d'interdiction, donc c'est très bien. On peut dire maintenant en toute liberté, dans une liberté complète, que la Vierge a dit ceci, la Vierge a dit cela. Et on espère que la commission va bientôt permettre à tout le monde d'avoir un résultat positif pour faire de Medjugorje vraiment un sanctuaire reconnu où tous les pèlerins pourront venir, qu'ils soient officiels ou privés, que tout le monde puisse venir à Medjugorje. Nous prions encore pour ça. Le Vatican et la doctrine de la foi n'ont encore rien issu rien donné comme, disons, comme déclaration officielle. Nous l'attendons dans la prière, cette déclaration. Alors voilà le message que Myriana a reçu de la Sainte Vierge hier. Il y avait une grande, grande foule cette fois-ci, vraiment énorme, parce que beaucoup de gens ont lié d'abord le fait du week-end, et ils ont lié le fait de la visitation, l'apparition du 2, le printemps, enfin bref, beaucoup de choses ont été favorables à la venue de grandes foules, et bien sûr Myriana était au rendez-vous. Alors voilà le message, je vous invite à l'entendre et à l'écouter avec votre cœur, et à chaque fois que la Vierge dit vous, pensez que c'est vous personnellement, que c'est un message d'amour personnel que votre Mère du Ciel vous envoie, une lettre d'amour qu'elle vous envoie. Vous recevez cette lettre du ciel, un ange vous l'apporte, voilà, et vous l'écoutez de cette façon avec le cœur. Chers enfants, je vous appelle tous et je vous accueille comme mes enfants.
je prie afin que vous m'acceptiez et m'aimiez comme une mère. Je vous ai tous réunis dans mon cœur. Je suis descendu parmi vous et je vous bénis tous. Je sais que vous désirez de moi consolation et espérance, parce que je vous aime et que j'intercède pour vous. J'attends de vous que vous vous unissiez à moi en mon Fils et que vous soyez mes apôtres. Pour que vous puissiez faire ainsi, je vous invite à nouveau à aimer. Il n'y a pas d'amour sans prière. Il n'y a pas de prière sans pardon, car l'amour est prière. Le pardon est amour. Mes enfants, Dieu vous a créés pour aimer. Et vous, aimez pour pardonner. Chaque prière qui provient de l'amour vous unit à mon Fils et à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous illumine et fait de vous mes apôtres. Des apôtres qui feront tout ce qu'ils font au nom du Seigneur. Ils prieront par des œuvres et pas seulement par des paroles, car ils aiment mon Fils et ils comprennent le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Priez pour vos bergers, afin qu'ils puissent toujours vous guider d'un cœur pur sur le chemin de la vérité et de l'amour, le chemin de mon Fils. Je vous remercie. Inutile de vous dire que, de nouveau, la Sainte Vierge nous donne un message qui est long, comme tous les messages du 2, vous avez remarqué, sont beaucoup plus longs que ceux du 25, très riche, où elle nous parle d'elle comme mère, elle nous parle de l'amour, elle nous parle du pardon, elle nous parle de l'Esprit Saint, elle nous parle évidemment de son Fils, elle nous parle de comment Dieu nous a créés, elle nous parle de ce qu'elle attend de nous, comme ce que nous attendons d'elle, et elle nous parle à nouveau de nos bergers. Bref, en 20 minutes, je ne vais pas couvrir tous les sujets, mais je vais en prendre quelques-uns. Il est vrai que la Vierge est une mère. Elle nous enfante non pas à la vie charnelle que nous avons déjà reçue de notre mère terrestre, mais elle nous enfante à cette vie qui ne passera pas. La Vierge est encore plus ma mère que ne l'est ma mère terrestre. Et pourquoi ? Parce que ma mère terrestre m'a donné une vie qui est pour mourir. Ce corps que vous voyez là, dans quelques années, il sera sous terre, et dans quel état, je vous le demande. Donc, elle m'a donné une vie pour mourir, mais je la remercie parce qu'en même temps, elle a permis de collaborer avec Dieu pour que j'existe. Ça, c'est très important pour les mères terrestres et les pères aussi. Mais la mère du ciel, elle me donne une vie qui ne finira jamais, qui va se déployer pour l'éternité dans le ciel. La vie dans l'Esprit Saint, la vie en Dieu, la vie d'union à Dieu, le bonheur du ciel. C'est à cela que ma mère du ciel me fait naître. Donc elle est vraiment ma mère. Et comme elle a en elle toute la puissance de Dieu, elle voit toutes les blessures que j'ai pu recevoir de la part dès mon enfance, même dès le sein de ma mère peut-être, hein. Dès mon enfance, voilà, j'ai grandi et tout ça, et on est comme cabossé quelquefois de notre identité, blessé, un peu quelquefois sanguinolent, ensanglanté, et quelquefois même on a grandi d'une manière un peu tordue. On a ces blessures qui font mal, et la Mère de Dieu est là pour nous accueillir tels que nous sommes, mais nous restaurer pour devenir ce que nous sommes. Comme disait, je ne sais plus si c'était Mère Teresa ou quelqu'un d'autre, disait, Dieu nous aime tellement qu'il nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il veut nous changer pour que nous devenions tels que nous devons être dans son plan d'amour. Alors Marie nous voit tels que nous sommes, et si nous l'aimons comme mère, si nous l'accueillons comme mère, elle va pouvoir faire son travail maternel, c'est-à-dire porter dans son sein, enfanter, accompagner, consoler, diriger, conseiller, être présente. Voilà tout ce que fait une mère pour voir à nos besoins. Et il est bon de relire Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous invite toujours à habiter dans le sein de Marie. Habiter dans le sein de Marie pour qu'elle nous reforme comme elle a formé Jésus. C'est un sein maternel qui a formé Jésus. Et si nous acceptons de vivre en elle, elle va nous reformer de la forme de Jésus. C'est bien qu'elle va nous redonner notre véritable identité.
Alors c'est pour ça qu'elle nous demande, aujourd'hui encore, elle l'a déjà demandé, que nous l'acceptions et que nous l'aimions comme une mère. Peut-être certains d'entre nous n'ont pas eu une mère qui a été assez bonne, qui a été assez aimable, assez aimante, assez présente, assez aidante. Alors peut-être nous avons une image un petit peu négative d'une mère. Pour toutes ces personnes-là, justement, il est d'autant plus important d'accueillir la Vierge Marie comme mère qui va restaurer vraiment votre conception d'une mère. Elle va se montrer mère, une chose dont tous nous avons besoin. Même Jésus lui-même a eu besoin d'une mère. Je suis descendue parmi vous. Voilà, elle est venue nous voir et je vous bénis tous. Je sais que vous désirez de moi consolation et espérance. La consolation, elle a déjà dit, chers enfants, je connais vos souffrances. Et ça, je pense qu'avec Jésus, elle est la seule à les connaître vraiment en profondeur. Il y a des souffrances qui sont tellement intimes et tellement intenses, tellement fortes, qu'on les garde pour soi-même. On ne peut pas en parler parce qu'on a l'impression de dégrader quelque chose, de violer quelque chose, un secret peut-être, et que de toute façon, personne ne pourra vraiment nous aider en profondeur. Eh bien, elle, si, elle peut nous consoler. Et je pense que c'est vraiment la mère des consolations. C'est vraiment elle qui connaît toutes les souffrances, puisqu'elle nous a dit un jour, chers enfants, vos souffrances sont aussi les miennes. Donc elle les connaît, elle les éprouve, nos souffrances. Alors qui mieux qu'elle, comme elle l'a dit la dernière fois, qui mieux qu'une mère peut comprendre vos souffrances? Donc on attend d'elle, bien sûr, consolation pour nos souffrances et espérance. Ça veut dire que dans cette espèce de monde clos sur un matérialisme un petit peu désespérant, il faut bien le dire, eh bien, elle nous donne un futur, elle nous donne un avenir, elle nous parle de qui nous sommes pour l'avenir, elle nous donne un chemin qui n'est pas un cul-de-sac. Parce que tout le monde matérialiste nous donne des chemins, avec toutes les publicités, la louange de tel produit, la louange de telle voiture, la louange de telle maison, de telle assurance, de tel voyage, etc. Tout ça, ce sont des chemins à cul-de-sac, qui auront une fin, et après. Posez-vous la question, et après? Quand j'aurai tout ça, quand j'aurai fait tout ça, et après? Eh bien, elle nous donne un futur, elle nous donne un avenir. Et après, prenez ma main, et après, vous aurez le ciel. Après, vous aurez une bonne mort. Après, vous aurez quelque chose qui vous attend, qui est extraordinaire. Prenez le chemin que je vous indique. Marie nous donne un futur. Marie nous donne un avenir. Marie est la meilleure sécurité. Marie est la meilleure assurance. Elle est gratuite en plus. Elle est l'assurance d'un avenir extraordinaire. Car comme comme elle nous le dit un petit peu plus loin, mes enfants, Dieu vous a créés pour aimer. Or tous, nous ressentons, de manière plus ou moins confuse, mais nous le ressentons à chaque fois que nous y pensons profondément, que nous nous arrêtons pour y penser, que le plus grand désir de l'homme, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. D'aimer et d'être aimé. On n'est jamais aussi heureux que lorsqu'on aime et que l'on est aimé en même temps. C'est ça le ciel. C'est un va-et-vient constant entre un cœur qui désire l'amour de quelqu'un, qui le reçoit en plénitude, et qui, le recevant, le désire encore plus et le reçoit encore plus en plénitude. C'est un mouvement qui habite déjà toute la Trinité, et dans laquelle, cette Trinité, nous sommes invités. Et nous participons à cet amour trinitaire, qui est un amour divin, qui n'a pas de date de péremption, qui n'a pas de possibilité de trahison, de déception, de goût amer, qui n'a pas de lendemain de désespoir, qui n'a pas de tentation de suicide, qui n'a pas de... Voilà, il n'y a pas cette frustration que donnent souvent, bien sûr, nos relations humaines, quelquefois, etc., avec tout ce que cela comporte comme changement, comme incertitude, et comme... voilà. Alors, nous sommes créés pour aimer. Donc voilà notre futur, et nous en occupons dès maintenant. Il y a un point que je voudrais souligner aussi, ça concerne... Ah oui, que la Vierge veut... Alors, attends, ouh là là, il y a tellement de choses. J'attends de vous que vous vous unissiez à moi. Alors là, je vous invite vraiment à demander à la Sainte Vierge de venir vous visiter profondément dans votre cœur, de prendre du temps avec elle et de lui parler. C'est bien de dire le chapelet, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, il vous faut des moments où vous allez lui parler spontanément, comme un enfant avec sa mère. Je me souviens un jour en Amérique, j'avais fait une conférence et j'avais exhorté les personnes présentes à
au moment de l'apparition, à ouvrir leur cœur et à inviter la Mère de Dieu à venir dans leur cœur et d'avoir une conversation avec elle à ce moment-là. On continue à le faire. D'ailleurs, nous avons une petite montre qui sonne à chaque fois, à chaque fois que c'est l'heure de l'apparition. 6h moins 20 en hiver, mais maintenant 7h moins 20 en été. Et là, on est invité à lui dire, voilà, tu viens, je sais que tu viens pour tout le monde, pas seulement pour les voyants. Et on commence à lui parler, mais dans la simplicité d'un enfant qui parle à sa mère. Et j'avais dit, faites cela. Et si vous avez de grosses souffrances, demandez à la Sainte Vierge de vous consoler. Parmi les auditeurs qui étaient là, il y avait des milliers de personnes, il y avait une femme qui voulait se suicider. Elle avait prévu son suicide pour ce jour-là, mais quelqu'un était venu la chercher en disant, viens, je t'emmène. Écoute, avant de te suicider, fais au moins ça. Va à cette conférence. Et quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bon, je vais essayer. Donc le lendemain, quand c'était l'heure de l'apparition, elle me racontait, elle m'a tout écrit. Elle était dans sa cuisine et au moment de l'apparition, elle s'est effondrée, je vais dire, sur le sein de Marie. Elle a dit, j'ai rien pu lui dire, si ce n'est, disons, silencieusement, je n'ai pas prononcé de parole, mais j'ai pleuré sur son giron, sur son cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Par la détresse de ma vie, la misère de ma vie, la souffrance de ma vie, mon cœur qui est écrasé de douleur. Et je lui ai dit, au secours, aide-moi, au secours. Des paroles toutes simples d'un enfant désespéré. Eh bien, vous ne savez pas ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a écrit, ma sœur, vous ne me croirez pas, mais je vous l'écris quand même parce que c'est vrai. Comme vous le voyez, je ne me suis pas suicidée, parce que quand la Vierge est venue, eh bien, elle m'a donné un tel amour dans le cœur. Elle m'a tellement rempli le cœur, ce cœur qui est vide, écrasé, mortellement blessé, je dirais. Eh bien, ce cœur est ressuscité. Elle l'a rempli de son amour. Et ma sœur, je peux vous dire une chose maintenant, je suis la femme la plus heureuse du monde. Donc ça, c'est une réalité. Une réalité. L'amour de la Vierge est une réalité. C'est pas une pieuserie, une espèce de dévotion désuète que, comme ça, voilà, les gens qui disent le chapelet. Non, non. C'est une réalité dont nous avons tous soif intimement. Et il est bon que nous nous saisissions de cet amour en le prenant tel qu'il nous l'est donné, d'ouvrir notre cœur à sa venue. Donc, alors, que vous vous unissiez à moi, en mon Fils, bien sûr, c'est le Fils qui donne, c'est le Fils qui est la source de cet amour, et que vous soyez mes apôtres. Alors, j'insiste sur une chose. Le Christ a des apôtres. Il a nommé 12 apôtres. Et Marie a ses propres apôtres. On peut être laïque, complètement laïque, et être les apôtres de Marie. C'est-à-dire ceux qui vivent avec elle. Vous voyez, les apôtres de Jésus, quand il les a appelés, il est dit dans l'Évangile, il en choisit 12, alors il donne les 12 noms, pour être avec lui, pour être ses compagnons, pour aller prêcher, chasser les démons, guérir les malades, etc. Non, c'est la bonne nouvelle. On les a envoyés deux par deux, etc. Ça, c'était les apôtres. Et au moment de la scène, il les a consacrés prêtres. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis il leur a donné la communion, il les a fait communier. Donc c'était le jour de leur ordination sacerdotale, en même temps le jour de leur première communion. Ça, c'est les apôtres institués par le Christ. Nous sommes d'autres apôtres, et nous sommes les apôtres de Marie. Les apôtres de Marie, eh bien, reprennent un petit peu les mêmes, je dirais, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que nous vivons avec elle. Nous sommes les compagnons de Marie. Nous sommes ceux qui marchent avec elle, main dans la main, ceux qui l'écoutent. Ça fait maintenant 33 ans presque, nous avons célébré le 33e anniversaire le 25 de ce mois. Ça fait donc 33 ans que Marie vient tous les jours, qu'elle rencontre plusieurs voyants chaque jour et que tous les mois, avant c'était toutes les semaines, tous les mois, elle nous donne un message, 2 messages, pour nous guider sur une route dans un monde qui est très difficile, il faut le dire, dans un monde où les vents contraires soufflent très très fort. Nous sommes peut-être avec quelques tsunamis comme ça, mais les vrais tsunamis, ce sont les tsunamis spirituels dévastateurs, qui dévastent les âmes, qui dévastent les personnes. Et ces tsunamis font rage partout, dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi Marie nous invite à être ses apôtres, c'est-à-dire à marcher avec elle, parce que les tsunamis n'atteignent pas la Sainte Vierge. Elle est inébranlable. Ceux qui marchent avec elle ne seront pas ébranlés. Ensuite, elle nous parle de l'amour. Je vous invite à aimer. À nouveau, je vous invite à aimer. Il n'y a pas d'amour sans prière. Il n'y a pas de prière sans pardon. Il n'y a pas d'amour sans prière, c'est important de le souligner, parce que qu'est-ce que c'est que la prière si ce n'est une communication entre
Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous. Et si nous prions avec le cœur, c'est comme si nous établissions un tuyau, une communication, une ligne, si vous voulez, qui fait que toutes les richesses qui débordent du cœur de Dieu, eh bien, vont s'engouffrer dans mon âme, dans mon cœur, qui est par lui-même vide. Sans Dieu, je suis vide. Sans Dieu, j'ai rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On pourrait même ajouter, sans moi, vous ne pourriez rien être. Si Dieu cessait de penser à nous, ne serait-ce qu'un quart de seconde, nous disparaissions immédiatement. Nous disparaîtrons immédiatement. Donc, la prière est nécessaire pour apprendre à aimer, et comme dit Marie, à aimer d'une manière divine. Non pas seulement l'amour, je dirais, naturel, humain, qui est bon parce qu'il a été créé par Dieu, mais qui a aussi une date de péremption. Voilà. Et il faut demander à la Vierge Marie de nous aider à attirer en nous l'Esprit Saint pour que notre amour se divinise. Car seul l'amour qui est divinisé pourra se prolonger en vie éternelle. Ne passera dans le ciel que ce qui a été planté par le Père. Tout plant qui n'a pas été planté par mon Père sera arraché. C'est pour ça que nous sommes invités à nous diviniser nous-mêmes, à diviniser l'amour que nous portons les uns pour les autres, c'est-à-dire un amour d'agapé, pour prendre le mot grec, c'est-à-dire un amour qui se donne, voire un amour qui se sacrifie, un amour qui veut le bien de l'autre et pas seulement qui veut prendre les avantages que donne l'autre. Vous voyez, l'amour humain a tendance à profiter de l'autre, à jouir de l'autre, à se sentir bien avec l'autre. Et puis quand l'autre n'est plus à même d'apporter cette bien-être, on le jette, ou on s'ennuie, et on commence à être désespéré parce qu'on n'a plus le feeling, comme on dit. Tandis que l'amour divin est tout autre. L'amour divin cherche le bien de l'autre, construit le bien de l'autre, aide l'autre, essaye de voir qui l'autre est dans le plan de Dieu pour participer à ce chemin de sanctification, de sainteté, qui est son bonheur éternel. C'est vraiment d'ouvrir les voies pour le bonheur de l'autre, quitte à se sacrifier, comme une maman se sacrifie quand elle passe quelquefois des nuits entières sans dormir pour soigner un enfant malade. Ça, c'est de l'amour vraiment qui se donne, voyez. Alors, il n'y a pas d'amour sans prière puisque c'est Dieu qui donne cet amour divin. Mais elle ajoute une chose très importante, il n'y a pas de prière sans pardon. Si je veux inviter Dieu dans mon cœur et qu'il y a quelque chose qui me reste en travers de la gorge parce que je n'ai pas pardonné à quelqu'un, alors là, il y a un problème. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé de la part d'une de mes amies, qui est italienne, qui s'appelle Ombretta. Et elle est bien connue dans cette maison, elle vient souvent nous voir. Ombretta a un fils, elle a même 2 fils. L'un est marié et a eu un petit garçon. Malheureusement, le mariage n'a pas tenu et ces deux-là ont divorcé et le petit garçon est resté un petit peu entre les deux, ballotté entre les deux. Et puis pour des raisons que je n'ai pas expliquées, Ombretta voyait son fils beaucoup souffrir et surtout, elle voyait que l'ex-femme de son fils faisait beaucoup de problèmes, beaucoup d'injustices et que le petit en souffrait énormément. Alors elle a conçu de la haine pour cette femme. Mais une haine, je dirais, intrinsèque, une haine instinctive, une haine qui lui prenait les tripes, j'allais dire. Et pourtant, cette femme venait souvent à Medjugorje, elle allait à la messe tous les jours. Et c'était plus fort qu'elle. Elle détestait cette femme, elle n'arrivait pas à l'aimer. Et parce qu'elle priait, elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester comme ça, que ça n'allait pas, qu'elle ne pouvait pas dire « je suis chrétienne », et en même temps détester une personne, même si cette personne, effectivement, avait fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, il faut que je trouve un moyen. Tous les jours, elle allait à la messe. Et au moment du baiser de paix, elle fermait les yeux, elle pensait à la personne, et dans son cœur, malgré elle, je dis bien malgré elle, à contre-cœur, je dirais, elle prononçait les paroles « je te pardonne », malgré elle, parce qu'elle savait que Jésus avait pardonné à cette femme. Elle voulait s'unir à Jésus. Elle voulait pardonner, mais elle ne le pouvait pas, ça lui restait en travers. Elle disait « Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais je vais prononcer les mots du pardon ».
Et tous les jours que le bon Dieu faisait, elle se rendait à la messe et au moment du baiser de paix, elle disait « Je te pardonne ». Et bien au bout de 3 mois, petit à petit, j'allais dire, dans un goutte à goutte dont l'Esprit Saint a le secret, ce « Je te pardonne » a commencé à être sincère. Il a grandi en elle. Je dirais, Jésus a grandi en elle par cet acte de volonté héroïque. Et aujourd'hui, elle est capable d'aller prendre le café avec cette personne, lui raconter ses histoires, tchatcher un petit peu avec elle et être comme 2 sœurs. Et bien ça, c'est une victoire extraordinaire de la grâce de Dieu. Parce que je suis contente, excusez-moi l'expression, mais je suis contente qu'elle soit passée par la haine. Parce qu'aujourd'hui, dans ceux qui m'écoutent, peut-être qu'ils ont de la haine contre quelqu'un qui a fait du mal à un de leurs fils, à une de leurs filles, à un mari, à une femme, à eux-mêmes, à un enfant. Peut-être qu'ils ont été témoins d'une énorme injustice. Peut-être qu'ils sont encore en train de saigner de cette blessure. Et il y a quelque chose qui ne passe pas. Je ne peux pas pardonner. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit une fois, Père Daniel Ange qui faisait une homélie, et c'était, je pense, sur l'histoire de l'enfant prodigue, etc., sur la miséricorde de Dieu, et il a dit, chers frères et sœurs, vous savez, aimer, ce n'est pas difficile, c'est impossible. Voilà, il avait raison. Aimer, de par notre nature humaine, quand on a été blessé, c'est impossible. Il ne faut pas demander à quelqu'un de pardonner de manière naturelle. Par contre, quand Jésus est là, lui qui est le pardon même, la miséricorde même, qu'il mette son pardon dans notre cœur incapable de pardonner. Demandez à Jésus son pardon dans votre cœur. C'est ce qu'a fait Ambretta. Elle a prononcé ces paroles à cause de la parole de Jésus. Elle dit, je te pardonne parce que Jésus voulait qu'elle pardonne. À contre-cœur, elle l'a fait. Et elle a gagné la victoire. Voyez ? Alors si vous gagnez cette victoire, alors là, c'est extraordinaire. Le ciel entier va être en fête. Alors voilà, donc, comme je vous répète cette phrase, c'est important de la souligner. Il n'y a pas de prière sans pardon. Parce qu'elle savait très très bien que tant qu'elle n'avait pas pardonné, sa prière, il y avait quelque chose qui clochait. Et si elle voulait être entendue dans sa prière, eh bien, elle devait essayer, mettre tout ce qu'elle pouvait faire pour pardonner. Et prononcer les mots, elle le pouvait. Le reste, non. Mais prononcer ces mots-là, elle le pouvait. Et c'est extraordinaire. L'amour est prière, voilà. Le pardon est amour. Vous voyez, elle a décidé de choisir l'amour divin et de ne pas rester dans les sentiments, dans les impressions, dans les pulsions, dans tout ce qui est humain, charnel, et voilà, de notre nature humaine. Mes enfants, Dieu vous a créés pour aimer. Lorsque Dieu nous a créés, souvenez-vous. Je dis souvenez-vous parce qu'il y a un vrai souvenir au fond de notre cœur. Il y a une marque de fabrique dans notre cœur. Souvenez-vous que vous avez été créés pour l'amour, pour aimer. Et la Vierge nous dit, et vous mes enfants, aimez pour pardonner. Aimez divinement pour pardonner, pour accepter le pardon de Jésus, qu'il vienne en vous et qu'il prenne la place de tous les autres sentiments qui seraient négatifs. Alors Dieu nous a créés pour aimer. Tiens, c'est intéressant. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Or Dieu est amour. Si nous ressemblons à Dieu, nous sommes faits pour aimer. Nous avons une capacité infinie d'amour. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés infiniment, il nous a aimés divinement. Il nous demande de nous aimer les uns l'autre comme lui nous aime. Incroyable. Regardez comme Dieu, quand il nous regarde, comme il nous voit grands. Regardez la grandeur que nous avons aux yeux de Dieu, que nous sommes capables avec notre cœur, tel qu'il est, d'aimer infiniment. Nous sommes créés pour l'amour. Et le ciel, c'est le moment où nous aimerons infiniment. Enfin, enfin, enfin. Il y en a qui disent vivement le ciel. Je dis attention, soyez pas paresseux, on a encore à travailler sur la terre. Tant que c'est pas l'heure, bon, on peut être impatient, on peut aspirer au ciel. Aspirer au ciel, c'est très bien. Mais restons les pieds sur la terre pour travailler justement et préparer notre ciel et préparer le ciel aussi pour les autres. Saint Paul le disait, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et je reste avec vous parce que je veux gagner encore plus parmi vous, en gagner encore plus au Christ. Alors il venait pour le job d'apôtre, de gagner encore plus de personnes au Christ. Mais de lui-même, il aurait bien aimé être uni au Christ beaucoup plus vite. Voilà.
Alors, chaque prière qui provient de l'amour vous unit à mon Fils et à l'Esprit Saint. Évidemment, la prière nous est donnée par l'Esprit Saint, donc elle provient de l'amour, elle nous unit à l'amour, elle nous unit au Fils, elle nous unit à l'Esprit Saint. Je remercie la Vierge de nous parler aujourd'hui de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous illumine, nous dit-elle. En quoi est-ce qu'il nous les illumine? L'Esprit Saint nous illumine. L'Esprit Saint est lumière. L'Esprit Saint n'a pas de corps, mais il est lumière incréée. Et dès que nous l'appelons, il nous illumine. Alors je voudrais faire la différence entre ressentir l'onction du Saint-Esprit et ne pas la ressentir. Le Saint-Esprit peut être très présent dans une personne et au même moment, cette personne peut très bien ne rien ressentir parce qu'il s'agit d'une action extrêmement profonde dans notre âme et nous vivons tellement en superficie de notre être, dans les zones, je dirais, extérieures de notre être, notre corps, nos sensations, nos émotions, nos feelings, nos sentiments, notre sexualité, nos impressions, nos humeurs. Voilà, on est un petit peu enfermé là-dedans et on a oublié de descendre dans le profond de notre cœur. Or, c'est cette zone-là que l'Esprit Saint va particulièrement toucher, qu'il va envahir, qu'il va illuminer. L'Esprit Saint vous illumine. L'Esprit Saint est feu divin. Alors le feu, le vrai feu, je ne parle pas du feu dans le gaz, parce que là, on a des trucs, on prend une flamme, on fait le gaz et le feu, bon. Non, je parle du vrai feu, le vrai feu avec du bois, par exemple. Soit il se transmet, c'est-à-dire il se transmet, soit il s'éteint. Il a besoin d'être nourri. Alors l'Esprit Saint, c'est le feu, et nous sommes la nourriture du feu. C'est-à-dire que nous allons lui ouvrir ce que nous sommes, et il y a une concordance extraordinaire entre la nature du feu et ce que nous sommes. Nous sommes faits pour flamber. Et j'aime beaucoup je dirais l'image de Saint Jean de la Croix lorsqu'il parle du bois. Vous savez, quand on met un bois un peu humide dans du feu, ça craque, il y a les petits vers qui sautent, on entend crac, crac, comme ça, et puis ça fume. Parce que c'est l'eau qui doit sortir. Alors au début, ça fume. Donc la fumée, ça fait de l'obscurité. Donc on se dit, oh là là, je pense avoir reçu l'Esprit Saint, puis en fait, tout ce que j'ai gagné, c'est que je suis dans un brouillard complet. Très bon signe. Si vous êtes vraiment dans l'état de grâce d'avoir vraiment appelé l'Esprit Saint, très bon signe que ça fume un peu. Ça prouve que toutes les impuretés sont en train de griller et de sortir. Et puis, qu'est-ce que fait le feu petit à petit? Il va donc purifier ce bois de tout ce qui ne lui appartient pas, l'eau, les petites bêtes, les petits insectes, les petites mousses, les petits lichens, tout ça, voilà, il va faire fumer tout ça. Et puis quand tout ça sera bien fumé, eh bien, il va s'attaquer au bois qu'il va manger. Et le bois va devenir braise. Et au moment où le bois devient braise, c'est extraordinaire, parce que vous ne pouvez plus dissocier le bois du feu. Et c'est là où Saint Jean de la Croix voulait en venir. Et voilà notre vocation. C'est que nous sommes tellement faits pour l'amour et le feu du Saint-Esprit qu'un jour, et j'espère avant d'aller au ciel, c'est formidable que certains saints ont vécu cette expérience avant d'aller au ciel. Il n'y a pas besoin d'attendre le ciel pour ça. C'est une opération que le Saint-Esprit veut faire en nous aujourd'hui. Enfin, elle a commencé en tout cas, parce que c'est un processus quelquefois qui prend du temps. C'est de nous marier avec lui. C'est-à-dire que le bois de notre être, c'est une image que prend Saint Jean de la Croix, qu'on ne puisse plus dissocier l'Esprit Saint de nous. Vous voyez, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour divin. Et cette braise va réchauffer l'univers. Pas seulement les 3 personnes ou les 15 personnes qui sont autour de vous, l'univers entier, parce que nous croyons à la communion des saints. Et ce feu va se propager. Ce feu va sauter jusqu'en Chine, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Océanie, toutes ces petites îles là, lointaines. Ce feu va se répandre mystiquement dans tout l'univers. Nous allons élever le niveau de tout le monde. Non seulement réchauffer, mais en même temps illuminer. Voilà. L'Esprit Saint vous illumine. L'Esprit Saint vous réchauffe. Il fait de vous mes apôtres. Elle reconnaît à nouveau que lorsque nous sommes avec elle, nous sommes ses apôtres. Alors, l'Esprit Saint et la Sainte Vierge ont un lien très très particulier. On dit même que la Vierge est l'épouse de l'Esprit Saint. Bon, c'est un langage un peu mystique, bien sûr.
Ça veut dire que la Vierge est pleine de grâce, c'est-à-dire elle est remplie de l'Esprit Saint. Il n'y a rien en elle qui ne soit pas saisi dans cette braise d'amour. Tout en elle flambe d'amour. Alors être les apôtres de Marie, eh bien voilà, c'est le résultat du travail de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui le dit, je le répète presque à chaque fois qu'on fait un direct. Quand l'Esprit Saint trouve dans un cœur l'amour de Marie, il s'y précipite. Alors si vous voyez, si vous voulez être rempli de l'Esprit Saint, eh bien marchez avec Marie, aimez Marie, vénérez-la. Attention, je n'ai pas dit adorez-la, attention, n'adorez pas Marie, mais je dis vénérez-la, honorez-la, prenez-la comme mère, prenez-la comme reine, gardez votre main dans la sienne. J'ai dépassé les 20 minutes ou pas? Ouf, c'est pas possible, non seulement j'ai dépassé les 20 minutes, mais j'ai dépassé carrément mon temps. Bon, alors on va maintenant, alors bien sûr la Vierge, bon, enfin vous lirez le message, la Vierge évidemment nous remet ceux qui sont si chers à son cœur, c'est-à-dire nos bergers. Priez pour vos bergers afin qu'ils puissent toujours vous guider, et elle ajoute d'un cœur pur, sur le chemin de la vérité. Et aujourd'hui, il faut beaucoup prier pour que les prêtres aient un cœur pur, parce que le combat est très dur pour eux. Ils sont la cible de Satan, parce que ils sont tellement importants, ils sont tellement beaux aux yeux de Dieu, tellement, je dirais, puissants aux yeux de Dieu, puisqu'on la puissance du Christ de faire descendre Jésus sur l'autel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par sa parole, le prêtre fait descendre Dieu sur l'autel au milieu de nous. Imaginez la puissance et l'importance d'un prêtre. Évidemment, l'ennemi veut les saquer. Alors, il leur montre toutes sortes de tentations, etc. Donc, priez pour qu'ils aient tous un cœur pur et qu'ils vous guident sur le chemin de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas leur propre sauce en vous enseignant des choses qui ne sont pas d'église. Ça, j'insiste là-dessus. Chemin de l'amour, le chemin de mon Fils et de son Église. Voilà. Je vous remercie, nous dit la Vierge. Voilà, alors évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais partager avec vous. Mais maintenant, on va passer au chat. Et je vous invite donc à tchatcher. Voilà. Et on va poser des questions par chat. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, et puis on va garder un certain temps pour cela. Et puis à la fin, nous allons faire une prière pour rassembler toutes vos intentions, toutes vos questions. Et on va aussi invoquer l'Esprit Saint ensemble, puisque nous sommes dans la neuvaine à l'Esprit Saint, la neuvaine qui précède la Pentecôte, que nous vivons bien sûr avec Marie.